Hey guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Je vous avais demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore Instagram, je vais mettre mon Instagram ici sur l'écran. Allez me suivre là-bas. Donc j'avais demandé sur Instagram des questions, des idées de discussions, de sujets qu'on peut avoir. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. On discute un petit peu, je réponds un peu aux questions et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court en fait. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. C'est que j'étais à full sur l'école. Et là, ben, c'est fini. C'est l'été, c'est les vacances. Donc, en espérant que les vidéos reprennent. Donc ça, vous m'avez posé quelques questions, vous m'avez donné quelques sujets de discussion, donc ça va faire aujourd'hui. Donc posez-vous, prenez un petit café, une petite collation, un petit thé, et je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai noté toutes les questions ici, ça c'est mon petit carnet. Tout ce qui est en rapport avec YouTube, je l'écris ici. J'ai eu beaucoup de questions sur les études, donc on va faire les questions d'études en premier, après on va passer à autre chose. Les cours se passent comment? Quelle étude tu fais? Et ça te plaît? Les cours se passent comment? En vrai, là, ça fait une semaine que j'ai fini ma session, donc j'ai fini tous les examens et tout ça. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien mon programme. Je trouve que ça me correspond bien. On va dire que je me sens mieux à l'école maintenant que je fais un programme qui m'intéresse. J'ai des cours qui m'intéressent plus ou moins. Il y a des cours quand même que ça m'intéresse du tout pas, j'aime pas. Mais en général, je peux dire que ça se passe bien les cours. Aussi, j'ai changé un peu mon mindset par rapport à l'école, mes méthodes d'études et tout ça. Donc ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. J'espère que vous aussi ça va bien. Dites-moi un peu comment ça se passe, vous, les cours, l'école et tout ça. Vous étudiez en quelle année, dans quel programme, etc. Quelles études tu fais? Donc j'étudie en commerce. Je suis au cégep en commerce. On a des cours, en fait on a des cours un peu de tout en commerce. Première session, j'avais eu psychologie, économie et business. Et j'avais maths aussi. Deuxième session, cette dernière session, j'ai eu marketing, ça j'ai beaucoup aimé. Ça c'était vraiment, je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire. J'ai eu marketing, j'ai eu histoire. Histoire, c'était pas trop ça, mais je l'ai passé. Méthode de recherche, ça s'appelle Research Methods. C'était un peu bof. Et si ça me plaît, oui, ça me plaît. Dans le même ordre d'idée, l'autre question c'est quel métier tu voudrais faire plus tard? J'aimerais bien travailler dans tout ce qui est business, marketing, entrepreneuriat. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et j'ai découvert ça juste récemment. Je savais pas, je savais que je voulais aller dans l'entrepreneuriat et tout, mais dès que j'ai fait mon cours de marketing justement cette dernière session, je me suis dit j'aime bien. Tout ce qui est création de contenu et tout ça en plus, ça s'aligne bien avec ce que je fais sur YouTube en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et quand je le fais, on dirait genre je m'exprime, j'exprime ma créativité et tout ça. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas vraiment les métiers qu'il y a dans ce domaine-là, mais je sais que je vais m'aligner vers ce domaine-là. Les plans pour l'université. Donc là, je viens de finir ma première année au cégep. Il me reste encore une deuxième année. Quand on va rentrer à la prochaine session, on va devoir faire nos admissions aux universités pour l'année qui suit. Donc, pas savoir pourquoi, mais je vais devoir faire mon choix un peu durant l'été et tout ça, je vais penser. Mais pour l'instant, déjà j'hésite entre deux universités, je sais pas dans quelle université aller et je sais pas vraiment dans quel programme. J'ai pas encore fait mes recherches sur les programmes d'université et tout, donc quoi je pourrais m'aligner, mais comme je l'ai dit, ça va sûrement être quelque chose avec managing de business. Donc quelle université, je sais toujours pas encore, j'hésite entre deux universités, les deux sont anglophones parce que je compte pas revenir en francophone, pas vous mentir. Je pense que si je vais dans une université, ça sera une université en anglais justement parce que c'était mon but depuis le début. Quand je suis sortie du secondaire, je me suis dit je vais à l'université en anglais, je veux faire mes études en anglais. C'est pour ça que je suis allée dans un cégep en anglais, pour faciliter la transition un petit peu. Comme je dis, j'ai deux choix pour l'université, mais il y a un choix que je préfère plus que l'autre. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur mon voile, parce que ça fait pas longtemps que je me suis voilée. Comment t'as eu le déclic? Est-ce que c'était sur un coup de tête ou est-ce que c'était un choix longuement réfléchi? Je vais essayer de faire long story short. Donc, il faut savoir que moi, j'ai toujours eu l'idée de me voiler. C'est juste que je savais pas quand. J'attendais le déclic, justement. Je disais, oui, quand je vais à l'université. Ou quand je vais commencer à travailler. Ou quand je vais me marier.
Mais en fait, tu peux pas choisir c'est quand que ça te tombe dessus. Tu peux pas choisir c'est quand que le déclic vient. C'est pas quelque chose que tu te dis, ok, à telle date, le 25 janvier, je vais mettre le voile. Comment je suis arrivée à mettre le voile? Donc, je suis revenue du Maroc. Ok, j'étais partie au Maroc, je suis revenue du Maroc, j'ai directement commencé l'école, j'avais pas eu de transition et tout. Le premier mois, tout va bien. Et après, je suis tombée dans une dépression saisonnière. J'étais très mal avec moi-même, avec ma vie, tout ce qui se passait, j'étais très très négative et c'était en part dû à mon environnement aussi, aux personnes qui étaient autour de moi. Vers octobre, j'étais vraiment très mal et je commençais à m'isoler. Je suis juste restée, moi, toute seule avec ma famille. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'avant, j'étais, on va dire, tout le temps entourée de personnes. J'arrivais même pas à me retrouver toute seule avec mes pensées. Décembre, j'ai commencé vraiment à m'isoler beaucoup. Je passais mes pauses toute seule. 4 heures de pause, je les passais toute seule. Je passais mes pauses à étudier, à regarder des matchs et à manger toute seule. Je sais pas vraiment, je me rappelle même plus comment ça a commencé, mais j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ma religion. J'ai commencé à réfléchir, faire des réflexions sur ça. Je me suis rendu compte que ça pourrait être my salvation, ça pourrait être la chose qui pourrait me sauver de cet état où j'étais. Je commençais vraiment à entretenir en fait ma relation avec Dieu, que à l'époque, avant, je l'avais. J'ai toujours été... En fait, j'ai grandi dans une famille musulmane, donc t'as toujours ça en fait, t'as grandi avec ça. Mais en fait, même si t'as grandi avec ça, ça veut pas dire que tu connais ta religion bien, ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est pas juste que quand tu nais avec. En fait, à un moment donné, il faut que tu prennes les choses dans tes mains, il faut que tu prennes la situation en main, tu fasses tes recherches indépendamment et que tu te rapproches de ta religion, tu te rapproches de ton dîne, de toi-même. Et quand ça vient de toi-même, je vous jure que ça change complètement la donne. Il y a personne qui peut entretenir ta relation avec Dieu mieux que toi. Il n'y a que toi et Dieu. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que quand tu entretiens ta relation avec Dieu, ça change toute ta vision de la vie. En tout cas, pour moi, ça a été. J'avais personne avec qui parler, donc je parlais à Dieu, je me confiais. Je savais qu'il m'écoutait et que même si des choses que je vais pas dire, il va les savoir parce qu'il sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et après, j'ai commencé à avoir des vidéos de rappel. Quand je me suis rapprochée de ma religion, ça m'a vraiment apporté une paix sur moi-même. C'est vraiment un truc que je le souhaite à tout le monde. Ça change vraiment ta manière de voir le monde et ta manière de réagir à certaines choses, à certaines situations dans la vie. Donc, je me suis comme libérée et mon cœur s'est allégé. J'ai vraiment appris des leçons de vie qui sont priceless. Rien n'est définitif. Tout va et vient dans la vie. Les gens vont et viennent, les situations, les états d'esprit, tout va et vient. Rien n'est permanent. Tout est éphémère. J'ai appris qu'il faut faire confiance au plan de Dieu. Il ne faut pas être stressé ou nerveux par rapport à ça. Il faut juste se dire ce qui est écrit pour moi va m'arriver parce que tout est déjà écrit. J'ai appris que rien dans cette dunya ne vaut la peine de se sentir mal pour. J'ai appris qu'à la fin, ce sera juste toi et Dieu et personne d'autre. Donc c'est pour ça, en fait, c'est vraiment une longue histoire parce que j'ai passé par plusieurs étapes pour arriver là. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette le voile. Ça m'occupait l'esprit. Et j'avais beaucoup de wish-west, par exemple. Je me disais, comment je vais faire pour travailler maintenant? Peut-être qu'ils vont pas m'accepter. Comment je vais faire pour faire les projets que j'ai en tête depuis très longtemps? Comment je vais faire pour... Il y avait beaucoup de questions qui se posaient dans ma tête. Et après, je me suis juste posée, je me suis dit, si tu le fais pour Dieu et tu le fais pour toi. Et peut-être que ça va te fermer des portes, mais ces portes-là ne valaient pas la peine d'être ouvertes de base. Et ça va peut-être t'ouvrir des portes que tu savais même pas qu'ils étaient là pour toi, des portes meilleures que ça. Moi, je savais que c'est ce que je voulais faire, mais tout ce qui me retenait, c'était des trucs de dunya éphémère. Après, je l'ai mis, puis je me suis sentie tellement bien. Je me suis dit, tant que tu fais confiance à Dieu, rien de mal peut t'arriver, que ça va vraiment filtrer les opportunités que tu vas avoir, peut-être des opportunités qui ne valaient pas la peine. Ça va filtrer les personnes dans ta vie. Bon, il n'y a que les bonnes personnes qui vont m'approcher. Et finalement, je me suis dit, si tu fais confiance à Dieu, il n'y a rien de mal qui peut t'arriver. Donc
that's what I did. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse avec ma décision. La question, ça disait, est-ce que c'était sur un coup de tête ou c'était longuement réfléchi? C'était un peu des deux parce que je m'attendais pas à le mettre à ce moment-là. Mais en même temps, je l'ai longuement réfléchi parce que j'ai beaucoup, comme je dis, j'ai fait beaucoup de réflexions sur moi-même, sur ma vie et tout ça. Puis ça m'a à la fin mené à ça. Et j'espère que ça n'a pas été trop long. Ensuite, on m'a demandé ta vie idéale dans le futur. Bon, dans le futur, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, comme ça peut être dans 10-20 ans. On va dire dans 10 ans, ok? Dans 10 ans. À 28 ans, je me vois où? Je me vois finir l'université. Je me vois commencer à travailler. Je me vois déjà accomplir quelques projets que j'ai en tête. Je me vois mariée. Peut-être sur le point de déménager dans un autre pays, peut-être. Inch'Allah. Technique pour gérer le stress et l'anxiété de la vie, du travail, des études, etc. Ça, c'est un sujet que je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures et des heures. Parce que c'est quelque chose qui me relate beaucoup. Mais tout ce que je peux dire pour gérer le stress et l'anxiété de la vie, ça serait de relativiser. Vraiment relativiser. Il n'y a rien qui en vaut la peine pour que vous fassiez du mal, que vous preniez pas soin de votre santé. Il n'y a rien dans cette vie qui en vaut la peine pour que vous vous sentez mal comme ça. Un travail, c'est pas la fin du monde. Un examen, c'est pas la fin du monde. Une relation, c'est pas la fin du monde. Une amitié, c'est pas la fin du monde. Ok? C'est des choses, rappelez-vous, qui viennent et qui s'en vont. J'ai déjà été dans cette situation-là. Quand on est dans cette situation-là, pour nous, c'est comme si notre champ de vision est vraiment restreint et tout ce qu'on voit, c'est ça. Tout ce qu'on pense, c'est ça. Et pour nous, c'est la fin du monde. Genre, pour les gens qui me comprennent, c'est comme si vous avez une vision tunnel juste sur ça. Et tout ce que vous voyez, c'est ça. Tout ce que vous entendez, c'est ça. Tout ce que vous sentez, c'est ça. Tout ce que vous pensez, c'est ça. Et c'est pour ça que dans notre tête, c'est la fin du monde. Genre, moi, je me rappelle, pour moi, un examen, c'était la fin du monde. Je voyais juste l'examen. Et je voyais pas tout ce qu'il y avait autour. Comme quoi, dans même pas 1 an, je vais oublier cet examen et je vais même pas me rappeler de... Ça ne valait pas la peine en vrai. Donc, vraiment, tout ce que je peux dire, c'est relativiser. Et prenez soin de votre santé. Je pourrais faire une vidéo même sur ça, sur l'anxiété. Surtout l'anxiété scolaire, parce que c'est ça qui me parle le plus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop parler de ça et partager un peu mon expérience personnelle sur ça et aider des personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Ok, quand je vous avais demandé des sujets de conversation, il y a des gens qui m'ont dit genre tout ce qui est en rapport avec la psychologie, parce que justement j'avais parlé de ça dans ma première vidéo. Tout ce qui a rapport avec la psychologie, c'est ça que ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo-là, parce que je voulais savoir comment vous pensez par rapport à ça, parce que moi aussi, genre, j'ai envie de faire des vidéos sur ça et je voulais un peu savoir ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce genre de vidéos où on parle de sujets comme ça, des sujets que plusieurs personnes peuvent se reconnaître, peuvent relate to, bah dites-le moi en commentaire, ça va me faire plaisir, parce que moi aussi j'aime trop parler de ça. C'est le genre de discussion que j'aime bien avoir avec mes potes et tout. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et donnez-moi des sujets, par exemple de vidéos, par exemple je sais pas, la confiance en soi, l'anxiété, les études, les amitiés, l'amour, tout ça. Dites-moi en commentaire et si vous voulez, bah, je fais une vidéo sur chacun de ces sujets-là. Justement, on avait parlé de confiance. Vite fait, on m'avait demandé comment faire si on se sent mal dans sa peau sans savoir pourquoi exactement. En vrai, ça, je pense que tout le monde est déjà passé par cette situation-là où tu te sens mal, pas seulement dans ton corps, mais même dans ton esprit, dans toutes tes pensées. Je sais pas si ça a vraiment rapport avec la confiance en soi, parce que des fois, ça vient pas de toi, des fois c'est juste peut-être ton environnement qui fait en sorte que tu te sentes de cette façon. Peut-être que
t'as des personnes toxiques autour de toi, ça c'est un autre sujet. La toxicité de l'environnement, c'est incroyable comment ça peut vraiment avoir de l'influence sur toi. Peut-être que c'est juste les personnes autour de toi qui te font sentir mal dans ta peau. Peut-être que t'as peur de la vie des gens, du regard des gens. Ou peut-être que tu te connais pas toi-même et tu te sens mal parce que on dirait que tu vis une vie qui ne s'aligne pas avec tes préférences, avec tes caractéristiques, avec tes attentes à toi en tant que personne. Donc peut-être que tu te connais pas, peut-être que faut que tu fasses un peu de réflexion sur toi-même pour essayer d'apprendre à te connaître, savoir c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes attentes dans la vie, dans tes relations, c'est quoi qui te passionne et qui t'anime. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être c'est le manque de connaissances sur toi-même, parce que ça arrive aussi, qu'on se connaît pas assez, même si c'est un peu difficile à imaginer, parce que tu te dis, comment je me connais pas moi, je suis moi, c'est très très paradoxal, mais oui, des fois, même si tu penses que tu te connais, finalement, c'est juste la réflexion des personnes avec qui tu as grandi, avec qui tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps. Leur personnalité s'est reflétée sur toi, mais c'est pas ta personnalité authentique et unique. Peut-être qu'il faut un peu creuser dans ta propre personne pour savoir qui t'es. Et finalement, on m'a aussi demandé sur les couples, être amoureux et tout ça. Ça aussi, c'est un sujet duquel je pourrais parler des heures et des heures et des heures. Je préfère garder ça pour une autre vidéo si ça vous intéresse, mais vraiment ce que je peux vous dire, c'est n'essaie pas de changer une personne. Ne demande pas d'une personne ce que toi-même tu ne serais pas capable de faire. Et avant d'aimer quelqu'un d'autre, aime-toi toi-même. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Laissez-moi aussi les commentaires, laissez-moi vos opinions, laissez-moi vos idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Allez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, je vais les mettre sur l'écran. Je vous fais des gros bisous. Kisses, take care guys, and ciao!